Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous. Au programme, aujourd'hui une émission unique, parce que nous recevons sur ce plateau le créateur du Skytrain, le tramway aérien qui n'existe nulle part au monde et qui va peut-être voir le jour ici à Tel Aviv. Un accord vient d'être signé entre Skytrain et l'industrie aéronautique israélienne pour lancer les essais. Nous recevrons donc Jerry Sanders, fondateur de Skytrain, et Ran Breyer, directeur de la robotique au sein de l'Israeli Aerospace Industries. Ils répondront à nos questions en exclusivité. Restez donc avec nous, on commence tout de suite avec tout d'abord ce petit clip de présentation de Skytrain réalisé par l'entreprise. Voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole à nos deux invités. L'interview a été réalisée quelques heures avant le reste de l'émission afin de nous coordonner avec les emplois du temps évidemment chargés de nos invités. L'interview sera diffusée en plusieurs parties selon les termes abordés. Et on va commencer tout de suite avec la technologie du Skytrain. C'est parti. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jerry Sanders, bonjour. Vous êtes le fondateur de Skytrain et Ran Breyer, bonjour. Vous représentez ici l'industrie aérospatiale d'Israël. Merci à vous deux d'être ici. Tout d'abord, Jerry, on vous a reçu l'an dernier dans cette chaîne. À l'époque, on venait tout juste d'ouvrir. Vous étiez à cette même chaise, sur ce même plateau. Et vous nous avez dit que Tel Aviv serait la première ville au monde à avoir le Skytrain. Il y a une année qui s'est écoulée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? That's correct. And what's happened in this intervening year is our search. C'est correct. Ce qui s'est passé durant cette année, c'est que nous avons fait des recherches pour trouver une société pouvant construire nos véhicules qui sont en fait des petits avions uniques qui volent grâce à un champ magnétique. Nous voulions trouver une société et parvenir à un accord avec celle-ci comme Israel Aerospace Industries. La raison est qu'Israel Aerospace Industries fait partie des leaders en matière de technologie dans le monde, mais aussi pour leur attitude positive. Ils ont vraiment cette qualité israélienne de « personne ne peut nous empêcher d'atteindre notre but ». Et c'est quelque chose de très important car notre équipe à la NASA partage cet état d'esprit des spécialistes des fusées et pionniers de l'aviation. Donc, je suis content de dire que pendant le cours de l'année précédente, nous avons été capables d'établir un accord. Nous l'avons signé la semaine dernière. Nous commençons à présent nos travaux pour construire le premier système Skytrain à l'Israel Aerospace Industries de Tel Aviv. Ça partira d'ici pour finalement aller dans le monde entier.
Alors, Ran, vous représentez, on le disait, l'industrie aérospatiale d'Israël. Quand Jerry m'a présenté son projet il y a un an, j'avoue que j'avais du mal un peu à y croire. Qu'est-ce qui a convaincu votre entreprise de signer la phase d'essai? Okay, we are in the robotic field for more than 10 years. Nous sommes à l'époque de la robotique depuis plus de 10 ans et nous avons beaucoup d'expérience dans la robotique militaire et maintenant dans l'application à la robotique civile. Je suis moi-même le leader de la direction robotique à l'Israel Aerospace Industries. Ce système a beaucoup de choses en commun avec le système robotique, combine avec des technologies très proches de l'industrie aéronautique où nous sommes très performants. Une autre chose très importante, Israel Aerospace Industries est une compagnie pionnière et très innovante. Depuis de nombreuses années, une de nos meilleures performances est d'être les premiers à faire cette technologie innovante en tête du marché dans plusieurs domaines. C'est un autre potentiel. Nous ne savons pas encore si cela va marcher et si tout va bien se passer, mais nous sommes à l'étape où il serait pire de ne pas essayer. Il faut voir si ça marche. Même si ça marche, ça a un grand potentiel. Mais si c'est le cas, nous voulons être là et être capables de collecter ce grand potentiel. Alors, une question à vous deux à présent. Jerry, vous avez travaillé avec la NASA. Maintenant, vous allez travailler avec l'industrie aéronautique, l'industrie aérospatiale d'Israël. Qu'est-ce qui change dans la coopération entre la NASA et l'IAI? C'est une bonne question et vous n'êtes pas le premier à la poser. Beaucoup de gens m'ont posé la même question, donc c'est une bonne question. Israel Aerospace Industries est un partenaire stratégique car ils vont construire l'un des composants les plus importants du système Skytran, qui sont les petits véhicules volants. NASA ne fait pas de produits pour Skytran. Ce que la NASA fournit à Skytran, c'est une ingénierie, une mécanique unique, une connaissance unique sur la mobilité dynamique, le matériel, les logiciels relatifs au mouvement dans l'espace. Je crois que c'est une extraordinaire fusion entre le leader en aviation et en industrie avionique et le leader en industrie spatiale. Et Skytran est ravi, mais aussi très fier d'être le catalyste qui les a réunis. Notre monde est en train de changer. Nous n'allons plus souffrir du transport comme c'est le cas aujourd'hui. Cela va améliorer notre façon de vivre. Anne, vous voulez répondre? One thing that is important to understand, NASA is a government, non-commercial system. Une chose qu'il est important de comprendre, c'est que la NASA est un système gouvernemental à but non commercial. C'est de la technologie. Il ne commercialise pas comme une industrie le fait. Ils ont des technologies avant-gardistes dans différents aspects. La chose positive que Skytran a compris, c'est la collecte des technologies, les technologies spatiales avant-gardistes et le fait d'avoir trouvé un partenaire pour les commercialiser, pour en faire un produit. Nous croyons qu'ensemble, finalement, nous pourrons collecter tout cela ensemble. Et si ça marche, ce que l'on verra dans 1 an et demi, à la fin de l'année prochaine, nous aurons l'étude de faisabilité pour voir si la technologie fonctionne et quel est son potentiel. Si ça marche, nous avons un potentiel énorme. Study and the demonstrator, full-scale demonstrator, to see if the technology works and what is the potential forward. If it works, we have a huge potential. Retour sur le plateau de Sur le Web, on continue cette émission spéciale consacrée au Skytran qui va peut-être voir le jour à Tel Aviv en exclusivité mondiale. Il faut comprendre que le principal argument en faveur de la construction de ce tramway aérien est qu'il devrait résoudre le problème de circulation dans les grandes villes. Regardez. The streets contain vehicles to take people here and there. But as the community grows, the number of cars in the community grows. More and more vehicles begin to crowd the streets. So, new roads are built. But these fill up too. New highways are added. And with these new roads and highways, congestion increases. Surely there must be a better way. There is. Let's take that same neighborhood, but instead of building roads for cars,
Let's add SkyTran. SkyTran's low-cost elevated tracks are quickly assembled. The high-speed, spacious SkyTran vehicles whisk you to your destination directly, safely, and efficiently. Voilà, et si vous connaissez Tel Aviv, vous savez que le problème des embouteillages est un vrai souci. Ni les voies de circulation réservées aux bus, ni les vélos mis en libre-service il y a environ 2 ans n'ont permis la ville blanche de s'en sortir. Mais vous allez le voir, ce n'est pas uniquement pour des questions d'embouteillage que Tel Aviv a été choisi pour accueillir le premier SkyTran au monde. On regarde tout de suite l'interview de Jerry Sander et de Ran Breyer, dernière partie justement consacrée à Tel Aviv, mais aussi à la possibilité qu'un SkyTran soit construit par la suite en France. Alors dans quelle ville en France? Regardez, réponse tout de suite, c'est peut-être dans l'une des villes où vous habitez. Regardez. Alors là, on a parlé de la technologie, je voudrais parler à présent de Tel Aviv. C'est Tel Aviv qui a été choisie pour être la première ville au monde pour accueillir cette technologie. Pourquoi Tel Aviv? Israelis in general and Tel Avivians in particular Israël et Tel Aviv en particulier adorent la technologie. Dès qu'un nouvel iPhone sort, les Israéliens en ont 3 ou 4. Les meilleurs iPhones, meilleure technologie. C'est la société qui s'adapte le plus vite. C'est une société où les gens n'attendent pas pour savoir comment marchent les voitures, comment marchent les nouveaux téléphones. Ils les achètent, ils veulent être les premiers à en parler sur leur blog. SkyTran est différent de tout ce qu'on a pu voir avant. Nous voulons qu'il soit dans une société qui accueille le changement, qui accueille l'innovation. Je crois que Tel Aviv fait partie des villes les plus avancées dans le monde sur ce sujet. Ce n'est pas seulement mon opinion, mais aussi celle du Wall Street Journal, qui a sélectionné Tel Aviv dans le top 3 des villes les plus innovantes au monde. Donc, pour nous, c'était une vraie maison. Alors, une dernière question à vous deux. Il y a aussi des rumeurs sur la construction d'un SkyTram dans d'autres villes du monde, notamment en France, Bordeaux, Toulouse, aéroport de Paris. Vous pouvez peut-être nous confier quelque chose là-dessus? Absolutely. We're delighted. Absolument. Nous sommes ravis. La France est intéressée par SkyTran et la raison est que la France est connue pour son ingénierie élégante. Quand je pense aux voitures françaises, leur beauté, le système hydraulique, il n'y a rien de comparable dans le monde. La France était aussi en avance sur l'Internet avec le Minitel, si vous vous en rappelez. C'était quelque chose que personne d'autre dans le monde n'avait. Donc, que la France reconnaisse l'innovation SkyTran est un grand honneur pour nous. Nous sommes très heureux. Nous sommes également très heureux de l'enthousiasme avec lequel les candidats pour l'office public et toutes les villes que vous avez mentionnées ont décidé de faire de SkyTran leur plateforme. Nous travaillons étroitement avec Bordeaux, avec Toulouse, avec Strasbourg, toutes ces villes, avec Paris, toutes ces villes qui ont montré un intérêt et nous travaillons avec elles aujourd'hui pour définir les meilleures bases pour commencer le projet dans ces villes. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci beaucoup, Ran. Merci beaucoup, Jerry, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Thank you. Voilà, c'est la fin de cette interview exclusive du créateur du SkyTran, Jerry Sanders, et du directeur de la robotique à l'Israeli Aerospace Industry, Ran Breyer. Rendez-vous donc fin 2015, dans 18 mois, environ 1 an et demi, pour connaître les conclusions des essais du SkyTran et pour savoir si on va pouvoir se balader dans la ville blanche, dans des capsules qui se déplaceront à une vitesse record. Je vous rappelle tout de même que le SkyTran est censé pouvoir aller à une vitesse record de 100 km/h et que vous pourrez commander la capsule à partir de votre smartphone via une application et vous déplacer d'un point à l'autre. Pour plus de précision, sachez donc que les essais ont lieu actuellement dans les laboratoires de l'Israeli Aerospace Industry, c'est près de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, et qu'ensuite, si c'est concluant, une première ligne devrait être créée entre l'université de Tel Aviv, on me signale, entre l'université de Tel Aviv et le port de Tel Aviv qui est au nord de la ville. Voilà, on attendra donc la fin de l'année 2015 pour être fixé. Et si vous êtes en France, Bordeaux, Toulouse, Paris, peut-être que vous êtes les suivants sur la liste. Venez voir à Tel Aviv avant à quoi ça ressemble. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles infos en provenance du web. Et pour notre émission annuelle consacrée à l'analyse des vidéos virales du mois qui vient de s'achever, ça sera avec notre chroniqueuse habituelle Virginie Gedj-Belaïch. Et on se quitte avec une vidéo commerciale virale justement qui date de 2008. À l'époque, l'entreprise que Barclay imaginait quel pourrait être un futur plus rapide sans embouteillage. Je n'ai qu'un souhait, que le SkyTran de Tel Aviv soit aussi cool que ça. Bye, vous me manquez déjà.